Et on est passé, pour finir, en quelques mots, en cette décennie d'un chiffre d'affaires qui était littéralement quelques dizaines de millions de dollars de cloud à plus de 150 milliards de dollars de cloud pour Microsoft. Donc, et ça, c'est profondément une posture de coach que j'ai prise en tant que leader, et donc de passer de l'inspection, pas simplement à l'inspiration, mais vraiment à cette posture de coach qui est là finalement pour faire grandir les autres, pour les rendre plus curieux et pour les rendre surtout beaucoup plus percutants, pertinents par rapport au succès du client. On entend beaucoup, quand tu parles de cette période-là, le mot humilité. Je ne l'ai pas prononcé, mais il est entre les mots. Qu'est-ce que ça veut dire devenir humble quand on est patron monde, global sales, marketing et operations chez Microsoft? J'ai été toujours très sensible à cette humilité à titre personnel, et peut-être que ça rejoint la discussion qu'on a eue au début avec mon père, parce que quand on redémarre de rien, on reste très, très humble. Et surtout, bon, avec cette fameuse aussi citation qu'on connaît de Superman, hein, avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. J'ai compris ça à titre personnel et professionnel très fortement également chez Microsoft, parce que j'ai été confronté alors que j'étais patron EMEA, donc on revient à quelques années en arrière, dans les années, en fait c'est en 2000, à une époque où Microsoft était devenu un peu le diable, c'est-à-dire qu'on était sanctionné par le DOJ, département de la justice américain, qui menaçait littéralement de démanteler Microsoft, démanteler Windows comme monopole, et le reste de l'entreprise, Office et tout le reste des applications d'entreprise. Je me souviens de scènes mythiques entre Michael Dell et, à l'époque, c'était qui, patron de Microsoft? Bill Gates. Bill Gates devant la justice. Oui. C'était pas Michael Dell, c'était vraiment Bill. Hein, c'était vraiment Bill. Oui, c'était Bill. Oui. Sur l'intégration de Windows Oui. dans Dell, et Michael Dell répétant inlassablement à toutes les questions de la justice américaine, d'autres navigateurs sont disponibles sur Dell. Aussi, c'est vrai. D'autres navigateurs sont disponibles sur Dell. C'était extraordinaire. Voilà, bon, c'est un moment fort, mais c'est un moment fort que j'ai vécu très personnellement aussi, parce que face à des clients, et c'était mon rôle tous les jours, que ce soit pas seulement en France, mais partout en Europe et en Afrique, et avec tous mes leaders de pays, on était confrontés à des clients qui étaient évidemment insatisfaits, furieux, parce que je dirais l'environnement, l'ambiance était telle qu'il y avait une méfiance qui s'était installée.